Yay! Un nouveau flat! Bon, je m'emmerde encore pendant mes flats, fait que je vous fais une vidéo. Je me suis trompé de destination. Quand je me suis rendu sur une des routes, ben, je pensais que j'étais sur la 511, mais j'étais sur la 512. Fait que ça m'a fait faire un petit détour avant que je réalise que j'étais dessus. Parce que moi, vraiment, je pensais qu'il fallait que j'aille sur la 512, mais dans le fond, c'est la 511. Puis là, je fais un détour, je ne vais plus à Nagoya, je m'en vais à Gifu, la capitale de la préfecture de Gifu. C'est pas un si gros détour que ça, surtout que apparemment c'est une très très belle ville à visiter. Ouais, fait que c'est ça, là, je trouve ça un petit peu drôle, mais en fond ça me fait juste faire un détour d'environ 25 km. Puis en plus je peux visiter une belle ville. Ça va me mettre en retard pour rejoindre Olivier et Francis à Nagoya. Ah! Fait que c'est ça. En fait, je suis même pas trop sûr qu'est-ce qu'il y a à Gifu. Le problème c'est que bon, à chaque fois que j'étais avec Francis puis Olivier, ils finissent tout le temps par avoir et le dictionnaire et le Lonely Planet. Fait que présentement, là, Francis a mon dictionnaire et le Lonely Planet. Olivier a le livret de phrases. Moi, j'ai les cartes. Sauf que puisque Francis a déjà sa grosse carte du Japon, il peut quand même se débrouiller. Fait que eux autres, ben, lui, il se trouve pas pénalisé. Puis vu qu'Olivier, ben, il passe quasiment tout son temps sur Internet, de toute façon, lui non plus, il se trouve pas pénalisé. Donc il y a juste moi qui se trouve légèrement pénalisé à cause que je ne peux pas parler à personne. Du tout. Putain, ça va vraiment mal, ce truc-là. Bon. Fait que oui, j'ai de la misère à parler au monde. Ça, c'est vrai. J'ai beaucoup de misère à faire ça. C'est bon. Je fais ça, tu cloche. Ça s'est bien passé la dernière fois. J'ai de la misère à mettre le tube. Sony, c'est de ta faute. Je vous remercie de me tenir compagnie d'ailleurs, hein, parce que, tu sais, je peux pas parler à personne ici. Du moins, c'est excessivement difficile. Ah, voilà. Ah, quasiment. C'est ça, je peux pas parler à personne ici parce que justement, moi, le japonais, tu sais, je connais assez pour me débrouiller pour sortir de la merde, puis pour... ben, dans le fond, c'est ça, c'est juste pour me sortir de la merde, je peux me faire ça, je peux savoir où c'est que je m'en vais, je peux demander où sont les toilettes, je peux commander dans un restaurant un petit peu, je peux lire les menus. Lire, c'est mon fort. Je peux vraiment, je commence vraiment à absorber toutes les kanji, toutes les kanas, je les ai. Puis, c'est ça, je suis pas mal juste en train d'apprendre le japonais comme tel. Là. Ouais. Ah! Je voulais vous faire une chronique visuelle, mais là, vu que je m'emmerde, ben, je vais quand même vous parler, là, on s'entend. Il y a trois choses sur le... Ok, vous avez probablement vu le rapport de Infoman sur le Japon. Eh oui, bien sûr. Puis ce qu'il dit n'est pas totalement faux sur le fait que ce soit propre. Si tu vas dans les villes, c'est incroyablement propre. Même que c'est quasiment impossible de trouver une poubelle. La raison pour ça, c'est que personne ne mange dehors. C'est pas considéré comme étant poli. Fait que, ouais. Vu que c'est pas poli, le monde mange pas dehors. En plus, une des raisons de plus qui ont enlevé les poubelles dans les métros de Tokyo, notablement, c'est à cause, il y a une dizaine d'années, il y a eu des bombes dans... Il y a eu des petites attaques terroristes. Non, dans le fond, c'était juste des jeunes qui s'amusaient à exploser des poubelles. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils se sont juste débarrassés de toutes les poubelles dans tous les métros de Tokyo.
J'ai pas vu aucun autre métro depuis, là, en fait. Fait que je sais pas si c'est pareil ailleurs. Mais en tout cas, dans les villes, c'est très propre. Par contre, sur la route, ce n'est pas le cas. Non, mes amis, ce n'est pas le cas. Sur la route, c'est pas aussi sale que chez nous. Chez nous, on s'entend qu'à tous les mètres, tu peux avoir un morceau de garbage. Mais, ici, il y a 3 types de garbage que tu peux recevoir. Okay? Les 3 plus gros types. Ça, je suppose, c'est tout à cause des truckers. Okay? Numéro 1, sur la liste des choses que tu peux trouver sur le bord de la route. Ce sont des canettes. Des canettes et de bière, même si c'est complètement illégal, c'est zéro tolérance ici, 0, 0, 0. Puis des canettes de bière et des canettes de café. Okay? Des fois, il y a d'autres canettes, mais c'est plus rare. À part de ça, il y a les numéro 2. Okay? Enfin, bon, le premier, ce que je vais dire, c'est numéro 3. Ensuite, maintenant, c'est numéro 2. Numéro 2, ce sont des gants de travail. Oui, tu peux trouver des gants de travail. J'en ai vu des tonnes. Vraiment des tonnes. C'est aussi fréquent, sinon plus fréquent que les gants. Et le numéro 1 des choses que l'on peut retrouver sur le bord de la route. Fleury, je suis sûr que tu sais c'est quoi la référence ici. Là. Puis non, je m'en vais pas faire numéro 4 des trucs qu'ils font en camping. Numéro 1, c'est de la porn. En effet, on trouve des centaines de magazines de porn. Puis vu qu'un magazine de porn, ben, ça peut pas juste être comme ça, ben non, il faut que ça se déchire toutes les pages. Fait que comme sur toutes les bords de la route, tu vois des pages de manga et de porn. Toutes sexuelles, très osées, plein de tentacules. C'est vraiment incroyable comment la quantité de porn que tu peux trouver sur le bord de la route. Fait que si jamais ça te tente pas d'aller dans le magasin parce que t'es gêné d'en acheter un, fais juste te promener sur le bord de n'importe quelle autoroute puis tu vas en trouver des magazines. Je te le jure! Donc voilà. Je vais vous donner une preuve plus tard. Je vais faire une petite séquence. C'est que mec, je trouve comme les 3 un à côté de l'autre parce que là, c'est surtout comme canette là, ensuite des gants, ensuite plein de porn. En fait, non, la porn c'est partout, là, mais c'est ça. Bon, ben, je vous laisse les amis. Moi, je vais gonfler mon pneu puis je le remets sur mon bike. Puis je vous dis adieu. Je vous revois à Gifu. Ciao les amis!